Il est très probable que vous ayez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel au moins une fois dans votre vie. La grande majorité des gens croient que cet esprit est lié uniquement au péché de prostitution et de perversion. Mais en fait, ce n'est pas seulement cela. L'esprit de Jézabel présente de nombreuses caractéristiques qui entravent la croissance de l'Église et éloignent les gens de la présence de Dieu. Et vous vous demandez peut-être, mais qui était Jézabel ? Jézabel est considérée comme la pire femme de tout l'Ancien Testament. Elle était mariée au roi Akab et a introduit en Israël des pratiques païennes qui ont fortement déplu à Dieu. Elle a été une très mauvaise reine qui a encouragé l'idolâtrie et a tué de nombreux prophètes. En plus de convaincre son mari d'adorer un autre Dieu que le Seigneur, elle a soutenu 850 prophètes des dieux, Baal et Astarté. Ces prophètes faisaient des rituels détestables provoquant la colère de Dieu. Le mal qui habitait le cœur de Jézabel était si grand et si fort que même Élie, l'un des plus grands et des plus importants prophètes jamais préparés par Dieu, a fui par peur des menaces de cette femme et a même demandé au Seigneur de lui enlever sa vie. Lisons ensemble ce que la Bible nous dit à ce sujet. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Mais Jézabel a été punie. Dieu a rempli Élie de courage, et il est alors revenu et a prophétisé que cette femme mourrait d'une mort sanglante et que les chiens mangeraient son cadavre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible raconte qu'un homme nommé Jéhu a tué le fils de Jézabel, et à cause de cela, elle l'a défié. Jéhu a donc envoyé ses hommes pour la tuer. Ils ont pris d'assaut le palais et ont jeté Jézabel par la fenêtre. Jéhu a écrasé alors la femme avec ses chevaux, et lorsqu'ils allèrent enterrer Jézabel, ils n'ont trouvé que son crâne, ses pieds et ses mains, car les chiens avaient déjà mangé tout le reste. L'attitude de Jézabel à l'égard du peuple de Dieu était si destructive que son nom a été adopté par un esprit maléfique très puissant qui a pour seul objectif de détruire l'autorité de Dieu, et sa cible préférée est l'Église. Malheureusement, dans presque tous les chrétiens, il y a une Jézabel qui trompe les gens et entrave leur croissance spirituelle. Et Dieu veut nous utiliser pour vaincre le mauvais esprit afin que son peuple puisse être béni. Mais comment savoir si l'esprit de Jézabel habite parmi nous ? Avant de commencer, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Malheureusement, des contenus de valeur comme celui-ci ne sont pas mis en avant par l'algorithme. Donc nous avons énormément besoin de votre aide et c'est tout bête et tout simple. Cliquez maintenant sur le bouton like et laissez un tout petit commentaire dès maintenant. Que ce soit un simple merci, c'est tout ce qu'il nous faut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et activez aussi la cloche de notification pour toujours être averti de nos nouvelles vidéos. Et encore une fois, un grand merci spécialement à nos abonnés qui ont décidé de nous soutenir par le bouton rejoindre. Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. Il existe certaines caractéristiques qui peuvent indiquer l'existence d'une Jézabel dans votre église. Et la première est la prostitution. Dans le livre de Rois, le chapitre 9 nous apprend que Jézabel était une femme vaniteuse, habituée à conquérir ses intérêts par la séduction. Dans la Bible, le terme prostitution a le sens d'infidélité, tant conjugale que spirituelle. Quand une personne n'est pas fidèle à Dieu, elle se prostitue, car Jésus a dit que personne ne peut servir à deux maîtres. Et Jézabel pratiquait à la fois la prostitution en trahissant son mari et la sorcellerie en trahissant le Dieu d'Israël. L'esprit de Jézabel pénètre dans les églises par les personnes qui ne mènent pas une vie sainte. C'est pourquoi les pasteurs et autres dirigeants doivent faire très attention à qui ils mettent devant l'autel pour exercer leur ministère. Mes frères, je sais que nous sommes tous imparfaits et pécheurs. Il n'y a aucun doute à ça. Mais la personne qui est en charge de n'importe quel ministère de l'Église doit avoir sa vie dans la sainteté. Une personne qui est dans le péché de la fornication, par exemple, ou de la prostitution, n'est pas prête à diriger quoi que ce soit dans l'Église, car elle a besoin d'être restaurée avant. Et nous devons le faire avec amour et beaucoup de patience, en n'exposant jamais cette personne en public. Et en dehors de cette situation, il y a toujours une prostitution spirituelle. De nombreux membres de l'Église sont rebelles à la communauté où ils se réunissent. Les gens comme ça sautent de branche en branche à la recherche d'un endroit où il y a quelqu'un qui leur plaît, un environnement qui leur plaît,
et ils cherchent chaque jour une église et un pasteur qui fassent leur volonté. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils créent des intrigues afin de nuire aux dirigeants. La deuxième caractéristique de l'esprit de Jézabel est l'idolâtrie. La Bible nous dit que Jézabel adorait les idoles et avait une armée de prophètes avec plus de 850 hommes soutenus par elle pour adorer des dieux étrangers. Aujourd'hui, nous voyons rarement ce genre de pratique, mais l'idolâtrie va bien au-delà de l'adoration aux images gravées. L'idolâtrie est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, car le Seigneur devrait être la priorité dans notre vie. Par exemple, mes frères, il existe aujourd'hui dans le monde des gens qui se disent chrétiens, des personnalités comme des chanteurs ou des pasteurs aussi qui se distinguent davantage par leur charisme et leur talent que par leur foi en Jésus. Et c'est là que l'esprit de Jézabel agit. Il amène les gens à adorer ces célébrités de l'Évangile plus que le Seigneur lui-même. Et c'est quelque chose que Dieu déteste. La troisième caractéristique que l'esprit de Jézabel est présent est la manipulation. Jézabel était manipulatrice. En d'autres termes, elle voulait que tout soit à sa manière, au point de convaincre son mari d'abandonner le Dieu d'Israël et d'adorer le Dieu Baal. En plus de ça, elle était très jalouse, au point qu'une fois, elle a monté un mensonge pour tuer un homme nommé Naboth, juste parce que son mari voulait ses terres. Donc elle a pris la vie et la propriété d'un homme innocent. Une personne manipulatrice ment pour obtenir ce qu'elle veut, trahit ou poignarde les autres dans le dos et se venge de tous ceux qui ne veulent pas faire sa volonté. L'esprit de Jézabel pénètre dans de nombreuses églises par des personnes qui veulent tout contrôler. Quelquefois, certaines de ces personnes occupent déjà des positions d'autorité sur le plan professionnel dans la société et elles le reflètent au sein de l'Église en pensant qu'elles peuvent donner des ordres aux frères comme s'ils étaient un employé ou un subordonné quelconque au travail. Mes frères, l'Église n'est pas un lieu pour maltraiter qui que ce soit, mais plutôt un lieu pour montrer de l'amour et de la camaraderie. Et si quelqu'un a un titre de pouvoir dans la société, que tout ça reste à l'extérieur, car dans l'Église, nous sommes tous des frères et sœurs et nous devons nous servir les uns aux autres dans l'amour, comme l'apôtre Paul l'a dit au chapitre 5 des Galates. Nous devons donc être très prudents lorsque nous mettons à la tête d'une organisation quelqu'un qui ne traite pas bien ses frères. Et enfin, la quatrième caractéristique de la présence de l'esprit de Jézabel est la persécution. Cette femme a persécuté les prophètes de Dieu au point que beaucoup ont dû se cacher pour ne pas être tués. De nombreux prophètes ont été morts à cause de Jézabel et Élie lui-même a été menacé par elle. L'une des raisons de cette persécution est que les prophètes de l'époque disaient la vérité et non ce que Jézabel et son mari voulaient entendre. De la même manière, l'esprit de Jézabel peut être vu dans les églises où les gens sont persécutés par leurs propres frères. Il y a des églises, mes frères, où tout est déjà si stabilisé et contrôlé que lorsqu'un homme et une femme de Dieu proposent des changements, ils sont persécutés. Et mes frères, faire face à la persécution externe de personnes ou de situations qui viennent de l'extérieur de l'Église est quelque chose de normal. Mais l'esprit de Jézabel agit au sein de l'Église. C'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu. Car Jésus a dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. » Soyez donc très prudents avec les personnes qui disent du mal des autres frères ou qui persécutent les dirigeants et les membres, car elles sont probablement utilisées par l'esprit de Jézabel. Je sais que nous ne devons pas être d'accord avec tout ce que nous voyons et entendons dans l'Église, mais Dieu nous appelle à intercéder et à exhorter si nécessaire, sans jamais provoquer de division ou de querelle. Et comme nous l'avons vu au début de la vidéo, la fin de la vie de Jézabel a été terrible. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne un avertissement à l'église de Thyatire parce qu'elle tolérait cet esprit de Jézabel parmi son peuple. Lisons ce qui est écrit. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs.
et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Donc si dans votre église, il y a quelqu'un qui présente ces caractéristiques, commencez à prier pour cette personne, car elle est peut-être dominée par un esprit démoniaque qui doit être chassé. Mais veillez à ce que l'ennemi ne vous utilise pas non plus pour faire des ragots et calomnier cette personne. Demandez de la sagesse à Dieu pour faire ce qui doit être fait. L'amour est l'accomplissement de la loi, et en tant que chrétiens, nous devons rechercher la paix avant tout. Beaucoup de ces personnes sont simplement des religieux qui n'ont pas encore eu une véritable expérience avec le Seigneur et ont besoin que nous les bénissions. Mais si la personne n'accepte pas d'être traitée, mes frères, alors il n'y a rien à faire. La Bible est très claire sur ce que Dieu fera à ceux qui laissent un esprit démoniaque diriger leur vie. Le psalmiste a écrit « Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. » N'oubliez pas de laisser votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des messages indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.